Bonjour, c'est Cryptolyse. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, on va parler d'un projet qui s'appelle Xborg. Projet qui est très intéressant, vous allez le voir, mais surtout qui a un petit goût un petit peu particulier pour les gamers, et aussi pour ceux de la communauté Cryptolyse, donc ceux qui sont sur le Discord, parce que déjà c'est un projet qui est porté par le Discord en lui-même, et sur lequel nous avons une MEA avec les acteurs justement de Xborg, le 12 octobre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord le 12 octobre directement, et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce projet-là, et ensuite ils ont aussi financer la grosse partie des lots qui sont donnés, notamment du concours des Crypto-Olympiades, donc qui tournent autour de ça, donc ils donnent beaucoup à la communauté Cryptolyse, donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez voir, c'est assez intéressant, en tout cas, le concept qui a été fait, que je vais vous présenter maintenant, et la Crypto-Olympiade qui a été mise en place, ainsi que l'MEA qui est organisée au sein du Discord, vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, le projet, qu'est-ce que c'est? Xborg, déjà avant tout, le principe même, c'est de pouvoir révolutionner la notion du gaming d'ordre général. Alors, gaming, pour aller même plus loin, on va aller dans la notion de transformer l'e-sport. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Leur concept, c'est vraiment de transformer la place du joueur au sein justement de l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire que le joueur à l'heure actuelle représente tout pour les studios, étant donné que c'est lui qui achète, c'est lui qui participe, c'est lui qui fait vivre le jeu, mais pourtant n'est pas récompensé. On a plusieurs types de typologies de jeux, où on a le play to earn, on a le pay to earn, on a le pay to play, on a plein de choses qui sont mises en place, mais en fait, le problème c'est qu'on a toujours un choix qui est entre avoir un jeu bien et être rémunéré, voilà, lequel on va choisir. À l'heure actuelle, on a beaucoup de play-to-earn qui existent, sur lequel, somme toute, c'est quand même assez faible en termes d'intérêt, et on n'a pas forcément de gros jeux sur lesquels on a une valorisation du joueur directement en tant que tel. Et la mise en place de Xborg, elle est un petit peu différente, elle est aller plus loin que ça, aller plus loin et recentrer le joueur en tant qu'acteur majeur de l'univers du jeu vidéo, et c'est vraiment le principe qu'ils veulent faire à travers la création de leur digital identity, et créer une forme d'e-sport totalement décentralisée, parce qu'il faut comprendre qu'aussi au niveau de l'e-sport, il y a pas mal de problématiques de financement, et généralement c'est ce qui crée aussi des tensions au niveau de la mise en place de l'e-sport, et avoir une décentralisation de l'e-sport pourrait justement faciliter ça, et à côté, ils ont la mise en place d'une gamification de la plateforme, et c'est vraiment ce qui est important. Et ils ont une centralisation de l'information du jeu, c'est-à-dire ce que vous effectuez à l'heure actuelle, qui vous êtes réellement en tant que joueur, quels sont vos records, quelles sont les actions que vous avez effectuées, tout ça va être rentré directement en fait dans votre identité, et c'est ce qui va faire de vous un joueur, et c'est ce qui est très important, parce que du coup il y a une personnalisation du joueur, une personnification du joueur, et c'est ce qui fait vraiment l'élément important. L'autre chose, c'est la transformation de l'e-sport. La transformation de l'e-sport avec justement la création on-chain d'équipes e-sport, avec la possibilité de donner en fait aux joueurs et aux fans et aux investisseurs la possibilité d'investir dans la trésorerie et de pouvoir rentrer dans une forme de gouvernance qui va justement intégrer la notion de digital identity. Et c'est ce qui est vraiment important, parce que on va donner la possibilité aux gens et aux équipes de pouvoir se former, de pouvoir créer un mode de financement, un mode d'advertising, donc du coup de publicité autour de son fan club, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui est compliqué à l'heure actuelle, parce qu'on est obligé de passer par des formes de centralisation, de passer par des formes d'acteurs intermédiaires qui prennent des cuts juste colossales. Là, on sort tout ça, et on se retrouve dans, du coup, la mise au service de la décentralisation et de la technologie de la blockchain, à une forme qui est justement l'e-sport et le gaming. Et c'est ce qui est vraiment, en tout cas, important pour moi, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce projet-là. En plus, derrière, c'est quand même un projet qui est, on va pas se le leurrer, très bien construit, très bien ficelé, avec un backing qui est vraiment très fort, parce que il est soutenu par Swissborg. Voilà, Xborg est détenu par Swissborg, donc forcément, on a des financements, et on a aussi un projet
qui est vraiment solide. Quand on regarde un petit peu les événements qui vont être livrés, en tout cas les composants qui vont être livrés au fur et à mesure, on a bien cette notion de Soulbound Token qui va être livrée pour créer la notion de Digital Identity. Alors les Soulbound Token, je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai effectuées dessus, mais c'est une nouvelle forme de token qui n'est plus échangeable, mais qui est donnée par quelqu'un et qui peut être retiré, qui est une forme d'identité acceptée, propriétaire en fait du wallet, mais en même temps de l'entité qui l'a délivré, donc c'est très important. Et c'est ce qui donne une valeur justement aussi au Soulbound Token. Tout un système de quêtes directement intégré sur lequel on peut créer des quêtes. Ils ont mis une vidéo d'ailleurs dessus, très intéressant, où on va avoir des quêtes, on définit est-ce que je peux participer à la quête, et on va avoir des rewards qui vont être effectués. Il va y avoir la gamification de l'investissement, donc avec une forme d'investissement et de earning qui va être fait, et ensuite, la grosse partie pour moi qui est très important, qui est justement la Team Factory et la gouvernance protocole, qui va permettre de pouvoir justement créer des équipes e-sport, de pouvoir avancer dans cette notion d'e-sport 3.0, où pour les anciens comme moi, au début, il n'y avait pas, l'e-sport était plus une notion communautaire très forte, et à la fin, il y a eu une notion de business qui a commencé à se mettre en place, et là, justement, on irait beaucoup plus loin, parce que on détruirait cette notion de business pour justement la reconstruire autour de la communauté. Et c'est moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans le projet en lui-même, et c'est pour ça que justement, je vous en parle, et que ils font une AMIA sur le Discord pour pouvoir justement présenter leur projet, et que vous puissiez poser toutes vos questions, ne serait-ce que même sur les SBT, donc les Soulbound Tokens, parce que c'est intéressant d'avoir cette vision-là effectuée au niveau du gaming, au niveau de l'utilisation de la crypto-monnaie et de la blockchain en général sur ce projet qui est intéressant. Encore une fois, c'est un projet qui est intéressant, qui est financièrement solide, parce que déjà de base est soutenu par Swissborg, donc ça veut dire a accès à un financement de développement qui est conséquent, à des outils nécessaires au développement, en tout cas de la publicité qui est bien effectuée, et même pour aller plus loin, c'est quelque chose qui, en termes de construction, apporte une véritable valeur ajoutée à un écosystème qui a besoin de cette décentralisation pour pouvoir évoluer. Et c'est globalement une des raisons pour lesquelles je vous en parle là. L'autre point que je voulais vous présenter, c'est vous expliquer en tout cas un petit peu comment l'écosystème, donc là je suis sur leur white paper, je suis sur la partie Xborg écosystème. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment la structure elle est construite. On voit bien qu'on a les 4 briques énormes qui entourent, qui sont au sein en fait de l'écosystème, avec la gamification de la marketplace, la digital identity, en fait le gaming social network qui sera mis en place, et ensuite on a l'eSport 3.0 avec justement pour moi la partie vraiment forte. Globalement pour moi les deux grosses parties qui sont très fortes pour lesquelles j'ai adhéré au projet, c'est l'eSport 3.0 et la digital identity, qui pour moi est vraiment très intéressant. Je trouve que, par exemple, la gamification Quest Marketplace, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'ils ont effectuée. Pour moi, ça manque encore de peaufinage, il manque des étapes importantes, les délais de réponse sont trop longs, je trouve qu'on est obligé de signer systématiquement, en fait, des transactions. Maintenant, il y a des technologies qui existent, qui permettent justement d'uploader, en fait, une seule transaction, qui sera en fait un signataire automatique qui permettra d'avoir quelque chose une expérience qui est beaucoup plus fluide. Globalement, l'idée elle est bonne sur cette partie-là, la gamification de Quest du Marketplace, mais n'est pas suffisante, et je pense que c'est juste la première étape qui est effectuée, et il va y avoir une volonté d'aller plus loin, parce que pour moi il faut que ce soit immersif. Pour que ça fonctionne bien, il faut que ce soit 100% immersif, et la blockchain permet actuellement d'avoir des outils pour le faire. Avant ce n'était pas le cas, maintenant c'est le cas, donc on peut pousser la technologie de la blockchain pour résoudre des problématiques concrètes sur par exemple l'e-sport et la place du joueur au sein de l'industrie du jeu vidéo, et en plus on a la possibilité de le faire de façon totalement transparente et vraiment agréable pour le joueur. C'est vraiment très important pour moi. Et justement, on a la communauté qui est au centre, et sur lequel on a la technologie et les investissements qui font un cycle, sur lequel la communauté peut investir dans ce en quoi il joue, et en tirer des bénéfices, et ainsi de suite, continuer à investir. Et c'est vraiment aussi un cycle perpétuel qui va être construit dessus. Alors, à côté, il y a toute la notion communauté de Xborg qui est très importante, avec notamment le recrutement on-chain, toute la partie justement social media autour du gaming qui va être important, et
Ensuite, on a les backers. Les backers, on a quand même donc Swissborg, je vous en ai parlé. On a Ultra, UOS, hein, bien évidemment, gros projet, je vous en ai déjà parlé souvent. Et on a Zilliqa, Zil, je vous en ai parlé aussi, je vous ai fait un petit short dessus, n'hésitez pas à les regarder. Donc on a quand même quelque chose qui est somme toute très intéressant avec un Polka Starter, Gaming Guild qui est présent ici, qui montre que quand même on a une forme de soutien réel de la communauté dessus. Donc on a quand même pas mal de choses et on a actuellement, je crois, voilà, c'est ça, 5000 players à l'heure actuelle, on a 89 tournois organisés, on a 47 tournois qui ont été gagnés, donc on a quand même pas mal de choses. L'équipe en elle-même est très intéressante, je vous invite à aller regarder, c'est une équipe qui quand même a déjà une légitimité, qui a de l'expérience dans le domaine, et qui sera capable certainement de mener toutes les actions au bout, et même d'aller beaucoup plus loin. En tout cas moi c'est ce que j'escompte, parce que pour moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de voir cette notion d'e-sport 3.0 autour de la communauté, avec une décentralisation et un financement interne proposé par les joueurs pour les joueurs. C'est plus ou moins ce que l'on veut quand on est dans de la blockchain, c'est plus ou moins le but de la décentralisation, et c'est le but justement d'Xborg au niveau du jeu vidéo, d'apporter cette décentralisation sur le monde du gaming. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.